Retour sur l'actualité en Israël. Bonjour Chen Feder. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. L'armée israélienne a donc approuvé hier des plans opérationnels en vue d'une offensive militaire contre le Liban. Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, avait rappelé quelques heures plus tôt la détermination du gouvernement Netanyahou à éteindre la menace posée par le Hezbollah. Et s'il le faut, en passant par une guerre totale, qu'est-ce qui nous sépare encore, Chen Feder, d'une guerre, justement, une guerre totale entre Israël et le Liban? Et je peux dire de notre part, de la part des diplomates ici à Paris, aux États-Unis, et notamment le ministère, qu'on essaie de trouver un chemin diplomatique pour éviter cette guerre, comme on a dit, guerre totale, parce qu'on connaît les résultats pour la population libanaise, pour le Liban. Et on voudrait bien éviter cette guerre. Pour la population israélienne également. Pour le moment, nous sommes dans une situation quand on a 60 000 citoyens israéliens du Nord qui sont évacués. Alors, notamment, la situation en Israël est inacceptable depuis le 8 octobre. Juste une journée après l'attaque de Hamas, Hezbollah a décidé de joindre cette menace contre Israël. Et on doit rester clair et dire que c'est toujours l'Iran qui est derrière tout ça. Vous parlez du chemin diplomatique en France et aux États-Unis qui est emprunté par les diplomates. L'émissaire spécial américain au Liban, Amos Hochstein, s'est rendu en début de semaine, à la fois en Israël puis au Liban. Il a souligné l'impératif d'avancer dans les discussions pour éviter une escalade grave. Que proposent les Américains pour faire baisser la température, notamment concernant la position du Hezbollah au sud Liban? J'imagine que ce qu'on essaie de faire, c'est expliquer et alerter le chef de Hezbollah pour qu'il comprenne le résultat de ne pas trouver un chemin. Bon, mais ça fait 8 mois qu'on lui explique, visiblement. Tout à fait. Il a très bien compris, mais il n'est pas convacu. Ou c'est pas dans ses intérêts. Pour ça, on a vu même aujourd'hui cet accord opérationnel pour l'armée. Et juste il y a quelques jours, c'était Agari qui a discuté exactement porte-parole de l'armée israélienne. Et alors que Hassan Nasrallah doit s'exprimer dans l'après-midi, en fin d'après-midi depuis Beyrouth. Est-ce que la France est toujours pour Israël un partenaire important pour parvenir à cette désescalade? On a beaucoup commenté les déclarations du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui a rejeté formellement la proposition d'Emmanuel Macron de mettre en place une plateforme tripartite États-Unis-Israël-France pour parvenir à cette désescalade. Est-ce que seuls les États-Unis sont un partenaire viable et important pour arriver à cet objectif? C'est important de dire que il y a cet effort de la part des États-Unis, mais dans le même temps, il y a aussi une volonté énorme de la part de la France d'éviter cette guerre. Et en tout cas, nous, comme diplomates ici en France, on essaie de trouver le chemin diplomatique, même avec la France. Compris avec la France. Et donc, contrairement à ce qu'a avancé Yoav Gallant? Je trouve que cette déclaration était pour une autre raison spécifique, notamment vous avez discuté plus tôt aujourd'hui sur Eurosatori et pas vraiment sur le rôle de la France sur Liban. Merci beaucoup Chen Feder d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut retrouver cet échange notamment en vidéo sur YouTube. Bon après-midi à vous. Merci Steve.